Waouh! Coucou les petits angoissés! Bienvenue dans cette série d'histoires courtes. On commence tout de suite avec la première histoire. Dépité d'avoir vu sa carte bancaire avalée par un distributeur automatique, Andrew Beer, 21 ans, employé dans une conserverie de Cornouailles, décide de se venger en commettant un hold-up dans une station-service. Muet de naissance, Andrew prend soin, avant de commettre son forfait, de confectionner une courte note ainsi rédigée. « J'ai un flingue dans ma poche, donne-moi ton fric ou je te descends. » Le jeune homme jette son dévolu sur un garage dont le slogan « Je roule pour vous » lui semble de bon augure. Le braqueur exhibe subrepticement son billet au pompiste. Ce dernier, d'origine asiatique, hausse les épaules et, exhibant toutes ses dents, confesse en riant qu'il ne sait pas lire. Andrew récidive dans un second établissement. La jeune fille qui l'accueille, surprise de voir un client s'approcher d'elle à pied, repousse son billet sans même le lire, craignant qu'il ne contienne des obscénités. Nullement impressionnée par les gesticulations et les grognements furieux de ce jeune homme, elle le prie d'aller voir ailleurs. Andrew avise alors une troisième station-service tenue par un vieil homme qui astique ses pompes à essence. « Désolé mon vieux, mais je suis incapable de lire sans mes lunettes », soupire le vieillard en détournant la tête. Exaspéré par tant d'incompréhension, Andrew Beer décide de changer de méthode. Renonçant à ses infructueux assauts épistolaires, il sort de sa poche son pistolet à air comprimé et le pointe en direction du pompiste d'un quatrième garage. Promptement désarmé, provisoirement mis aux arrêts dans le placard à balai, l'infortuné braqueur y est réduit à attendre penaud l'arrivée de la police. Allez, c'est parti pour une deuxième histoire. Lorsque son Altesse Sérénissime le prince Alexandre du Liechtenstein, un fringant jeune homme de 18 ans, s'extrait d'une limousine interminable, les badauds s'écartent instinctivement sur son passage. Puis, quand il se présente à la réception du palace de Pretoria, le directeur l'invite à déjeuner, l'installe dans sa meilleure suite et lui fait visiter les salons privés dans lesquels le noble voyageur a l'intention d'offrir une réception en l'honneur des édiles de la ville. Et le rythme des festivités ne faiblit pas. Visites, concerts et banquets, rien n'est trop beau pour satisfaire les moindres désirs de l'hôte de marque. Pourtant, 2 jours plus tard, cette belle mécanique se détraque. Tandis qu'il assiste à une course hippique et partage la tribune officielle, le prince se fait offrir une collation. Hélas, le serveur qui remplit sa coupe de champagne se fige, sidéré. « Qu'est-ce que tu fais là ?» s'exclame-t-il. « Je te croyais au restaurant derrière les fourneaux ?» Renseignement pris par les services de sécurité, le prince Alexandre du Liechtenstein est un imposteur qui se nomme Glandon MacGregor, cuisinier de son état dans une gargote. Il a loué à crédit une limousine avec chauffeur et de luxueux vêtements. Son allure naturellement distinguée et son aplomb ont fait le reste. En attendant de statuer sur sa peine, le juge du tribunal où il a comparu l'a envoyé passer 30 jours en observation dans un hôpital psychiatrique. Allez, c'est parti pour la troisième histoire. Irma Sonnet, une charmante vieille dame de 85 ans, coule des jours paisibles dans une maison de retraite des environs de Bonn, en Allemagne. Son humeur égale, son goût pour les arts et la musique lui valent sympathie et admiration. Mais c'est la prodigalité dont elle fait preuve à l'égard de ses copensionnaires qui fait d'elle la vedette incontestée de l'établissement. En effet, aucune semaine ne se déroule sans qu'Irma comble ses amis de délicates attentions. Une boîte de chocolat pour une voisine gourmande, un bouquet de fleurs fraîches pour embellir la chambre d'une autre, une écharpe pour une frileuse, des livres à chacune pour célébrer Noël. En dépit de mes protestations, mes 5 enfants et mes 16 petits-enfants ne cessent pas de m'envoyer des cadeaux, explique la vieille dame pour justifier la manne de colis que lui apporte régulièrement le facteur. Je suis une mère et une grand-mère gâtée. Mais pourquoi ne gardez-vous rien pour vous, s'offusquent ses compagnes. Les fleurs me font tourner la tête et mon diabète m'interdit les friandises, répond coquettement Irma. Quant au livre, ma chambre en est pleine. Un matin, le directeur de sa maison de retraite reçoit une mise en demeure au nom de la grand-mère prodigue. Une facture de 8 000 €. Elle correspond aux innombrables cadeaux impayés qu'Irma commandait et s'adressait à elle-même depuis des mois. En vérité, je n'ai aucune famille et je n'ai pas d'argent. J'espère seulement que mes amis m'auront aimé aussi pour ce que je suis, a murmuré tristement la vieille dame avant de quitter le foyer
pour fuir honteuse vers le sud du pays. Le parquet a décidé de classer l'affaire contre la promesse qu'Irma dédommagera plus tard les commerçants lésés grâce à son assurance décès. Allez, c'est parti pour la dernière histoire. Si l'on considère avec Darwin que l'évolution des espèces est liée à la nécessité de l'adaptation, on admettra qu'en détournant les objets de leur usage premier, le genre humain soit rapidement parvenu à prendre l'ascendant sur les bêtes à cornes, à plumes et à écailles. Ainsi en est-il du Subutex, ce dérivé de la morphine, utilisé pour la désintoxication des héroïnomanes. Ne figurant pas dans la catégorie des stupéfiants, ce médicament de substitution est délivré sur simple ordonnance et est intégralement remboursé aux titulaires de la CMU. Il n'est donc pas étonnant qu'on le retrouve sur le marché parallèle au prix de 1,50 € le comprimé, soit 2 fois moins cher qu'en pharmacie. Si l'on en croit Claude Frémont, ancien directeur de la CNAM à Nantes, 40% des prescriptions de Subutex en Île-de-France seraient ainsi détournées pour alimenter un trafic à l'échelle mondiale. La sécurité sociale se transformant malgré elle en pourvoyeuse de narcotiques. Impliquant 24 personnes, médecins, pharmaciens et dealers, un réseau a récemment été démantelé et le préjudice de l'assurance maladie est estimé au bas mot à 500 000 €. Autre exemple non moins stupéfiant, en mai 2007, un steward d'Air France est pris la main dans le sac à l'aéroport de Nouakchott en Mauritanie. Son bagage contient plus de 50 000 pilules de Subutex, généreusement offertes par la Sécu française pour un montant de 1,5 million d'euros. Le lobby des associations de défense des toxicomanes protège ce médicament qui fait moins de dégâts que l'héroïne. Déplore Frémont, qui exhorte le ministre de la Santé à plus de vigilance. Se plaignant autrefois d'être écrasés par l'impôt, les prostituées de Lyon avaient dénoncé un État proxénète. Aurions-nous aujourd'hui le mauvais goût de traiter la République de narcotrafiquante ? Voilà les petits angoissés, c'est la fin de ces 4 histoires courtes. On se retrouve très vite. À bientôt les petits angoissés.